Au fond, ça fait 20 ans, peut-être même plus d'ailleurs, qu'on entend le même discours, celui d'une fonction RH qui doit dégager du temps et des ressources sur ses activités administratives pour pouvoir les consacrer à des activités à plus forte valeur ajoutée dans la durée. Et tout ça, évidemment, avec une informatique ou un digital qui joue un rôle important dans cette affaire. Toutes les entreprises et évidemment toutes les fonctions RH des entreprises ne sont pas les mêmes, il y a une grande diversité de situations, mais néanmoins on peut dégager deux constats. Le premier, c'est que bien sûr elles ont fait, ces entreprises, des efforts de productivité particulièrement importants dans les années 2000 et pour d'autres dans les années 2010. Mais néanmoins, on est encore loin du compte au regard des enjeux auxquels nos entreprises sont confrontées. La réalité prosaïque de la fonction, ce sont des équipes RH qui ont été sursollicitées et qui néanmoins sont encore accaparées de façon trop importante par ces processus administratifs. Et, dans le même temps, un SIRH dont on voit encore, dans certaines entreprises, des insuffisances. Que ce soit des insuffisances liées à des processus qui ne délivrent pas parfaitement les résultats qu'on en attend, parfois même pas du tout, y compris sur des processus importants pour la fonction, que ce soit des trous dans la raquette ou tout simplement des applications qui communiquent mal entre elles, démontrant des déficits en matière de réflexion sur l'architecture des systèmes d'information. L'enquête qui a été conduite par EuroQuartz sur les priorités en matière d'investissement informatique pour la fonction RH est en ce sens particulièrement intéressante parce qu'elle démontre deux choses. D'une part, que la fonction RH est consciente bien évidemment de ces enjeux, et d'autre part qu'elle est particulièrement pragmatique dans la manière de les résoudre. Consciente, parce qu'elle met en plus important à long terme ce qui relève du développement des compétences, bien sûr, mais pragmatique parce qu'elle cite comme urgence ce par quoi il faut commencer, la gestion des temps et des activités. Je ne suis pas surpris parce qu'au fond, à part la paye qui a toujours été un processus plutôt bien équipé, traditionnellement, eh bien la gestion des temps, c'est certainement l'un des processus les plus chronophages et les plus pénalisants pour l'entreprise lorsque celui-ci n'est pas digitalisé. Une fonction RH donc à la fois consciente mais pragmatique, qui sait bien qu'on ne construit pas les maisons en commençant par le deuxième étage, mais par les fondations. Et ces fondations, ce sont les processus administratifs de gestion des temps et de gestion de la paye, bien évidemment. Alors la promesse était connue, désormais elle doit être tenue, parce que ces enjeux pour les entreprises sont aussi précieux que pressants. Pour y répondre, il faut une fonction RH dont la légitimité d'intervention n'est pas questionnable, donc une fonction RH crédible. Et une fonction RH crédible, c'est une fonction RH qui est irréprochable en termes de qualité, de coût et de délai sur le socle de son métier, c'est-à-dire les processus de gestion administrative.